Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire ensemble une petite théorie sur les finalistes qu'on pourrait avoir pour ce Koh-Lanta La Légende, car mine de rien, on touche à la fin et il nous reste encore 9 candidats. Pour cette théorie, on va essayer des résumés qui sont disponibles pour l'épisode de la semaine prochaine et de celui dans 2 semaines, car ils nous permettent de savoir qu'il y aura 2 épreuves éliminatoires. Du coup, nous savons que dans 3 semaines, nous avons soit l'orientation et les poteaux, ou soit que l'orientation, et dans 4 semaines, les poteaux. À l'heure actuelle, il y a encore 9 candidats en jeu, 8 sur l'île de la réunification et Christelle sur l'île des bannis. Le calcul est assez simple, comme depuis plusieurs années, 5 candidats seront à l'orientation, 4 du coup sur l'île principale et 1 sur l'île des bannis si on avait encore un doute. On va commencer avec les candidats qui sont pour moi sûrs d'être éliminés avant la fin de l'aventure. Clairement, il y a Alix. Même si dans les dernières émissions, le fait que Laurent et Claude soumettent un peu l'idée de garder Alix jusqu'au poteau car ils savent très bien qu'elle n'a aucune chance de gagner l'aventure, mais je pense que quand ils vont découvrir qu'ils ne sont que 4 sur l'île du coup à aller à l'orientation, clairement Alix sera la dernière roue du carrosse éliminée. Parce que je ne pense pas qu'elle perdra des épreuves éliminatoires à élimination directe. Par contre, il y a un candidat qui me fait assez peur sur une épreuve à élimination directe, c'est Sam. Car pour l'instant, on ne le voit pas encore beaucoup au niveau du montage. Ok, on le voit un peu pêcher avec Claude, mais c'est tout simplement parce qu'il y a Claude, Koh-Lanta, donc TF1 et ALP n'ont pas encore mis en avant Sam, alors qu'on est à 2 épisodes de l'orientation maintenant. Donc clairement, je pense qu'il va se faire éliminer à une épreuve à élimination directe, et peut-être même la semaine prochaine. En plus, Sam n'a pas encore été très flamboyant depuis le début de la saison, il faut le reconnaître, et hélas, je pense qu'il va se faire éliminer sur une épreuve d'élimination directe bêtement. Un autre candidat que ça impacterait, l'élimination de Sam, et même s'il n'est pas éliminé, je pense qu'il serait du coup en danger, quoi qu'il arrive, car il a un très bon capital sympathie, c'est Loïc. Clairement, Loïc s'est pas énormément intégré au groupe depuis la réunification. D'ailleurs, à un moment, il a même fait un mème sur Instagram où on le voyait toujours avec Sam. En même temps, c'était 2 garçons du même âge, donc forcément, ça rapproche. Il faut dire que la moyenne d'âge sur l'île, on est quand même plus proche de 40 que de 22 ans. Le souci, c'est si Sam, en fait, tout simplement, est éliminé à une épreuve d'élimination directe, c'est tout simplement, il ne pourra plus protéger Loïc et donc il sera dans le viseur, ou tout simplement Laurent et Claude voudront éliminer tout simplement Loïc, Sam n'aura pas assez de pouvoir pour le protéger, et clairement du coup il sortira car il a un capital sympathie trop important. Et de plus, à l'orientation, il avait été très bon l'année dernière, car il avait fini premier, et il est expert un peu dans le déplacement en montagne, en forêt, donc c'est aussi un candidat qui fait peur pour l'orientation, donc hélas, je suis quasiment sûr qu'il n'y arrivera pas à cette mythique épreuve pour une 2e fois consécutive. Il reste Jade et Hugo, et je pense que c'est une épreuve éliminatoire qui va départager les 2 candidats, car je ne pense pas qu'ils se feront éliminer à un conseil. Je pense vraiment là que ce sera Loïc et Alix qui seront les 2 victimes des 2 derniers conseils de la saison. Du coup forcément, ça sera une épreuve éliminatoire. On ne sait pas encore quelle est cette épreuve éliminatoire, car les résumés ne donnent pas le détail. Mais selon certaines rumeurs, je dis bien des rumeurs, Jade ira à l'orientation et Hugo lui aussi, mais du coup ça veut dire que l'un des 2 pour moi ira sur l'île des bannis et du coup on ressortira vainqueur. Est-ce que c'est Hugo qui irait symboliquement retourner sur l'île des bannis et symboliquement comme les dernières fois remporter encore une fois en premier l'épreuve sur l'île des bannis et réintégrer l'orientation, car du coup forcément cette théorie fait que Christelle, clairement, même si elle se sera bien battue peut-être sur l'île des bannis, ou ça tombe sera un des candidats éliminés qui aura déjà pris sa place, là je ne sais pas, pure spéculation, ces personnes n'iront du coup pas à l'orientation par l'île des bannis. Du coup, selon les théories, et clairement, pour moi en plus ils ont quand même les capacités pour y aller, car c'est triste à dire, mais une Alix et un Louis, je les vois plus dur de gagner ces épreuves sur l'île des bannis. On aurait du coup à l'orientation Jade, Hugo, Laurent, Claude, Phil. Car à mes yeux c'est sûr et certain que vu leur performance physique, Phil, Claude et Laurent ne se feront pas éliminer sur une épreuve tout simplement éliminatoire. Car mine de rien ils ont quand même assez logique, même si Laurent avait un peu de mal de temps en temps. Clairement ils ne se feront pas avoir sur une épreuve comme ça à mes yeux. Maintenant qu'on a nos 5 candidats pour l'orientation, qui irait sur les poteaux? J'ai déjà forcément 2 gros finalistes pour les poteaux. C'est tout simplement Hugo, car je pense qu'il saura très bien se servir d'une boussole.
Le mec il est fauconnier, il sait diriger des oiseaux, clairement il sait servir d'une boussole, et en plus le mec ça sera un survivant depuis le début de l'aventure, et pour moi il va avoir une niaque de fou, et il arrivera à trouver une balise. Le deuxième candidat qui est pour moi aussi très favori pour les poteaux, tout simplement Claude. À chaque fois, il fait une masterclass cette épreuve et il trouve toujours facilement les objets. Il sait facilement s'orienter, il a un œil aiguisé. Donc pour moi, Claude et Hugo sont quasiment sûrs d'être sur les poteaux. Par contre, pour moi, la troisième place va être beaucoup plus dure à deviner car il y a Jade, Laurent et Phil. Clairement, ils ont tous les trois déjà été sur les poteaux. Pour moi, il y a un avantage à Laurent dans le sens qu'il a gagné 2 fois cette épreuve, là où Phil n'a gagné qu'une fois, mais Phil avait trouvé 2 objets lors de cette aventure. Donc clairement, ça va être dur à deviner, même si j'ai un petit penchant pour Laurent, car par rapport à tout ce qu'il a montré dans l'aventure, je pense qu'il mériterait d'être sur les poteaux. Il avait apporté la bonne humeur, la sympathie, le côté battant et aventurier. Donc vraiment j'espère qu'il sera sur les poteaux. Et du coup on aurait sur les poteaux Hugo, Laurent, Claude, 3 hommes. Je me demande si ce serait pas la première fois depuis très longtemps, voire même la première fois depuis le début de Koh-Lanta, même si ce serait étonnant, qu'il y ait une finale avec 3 hommes sur les poteaux. Du coup ça mettrait fin à la série des victoires des femmes, car clairement depuis quelques années les femmes n'arrêtent pas de gagner Koh-Lanta. Et du coup qui gagnerait les poteaux? Là ça va être dur car quand même c'est 3 gros gabarits. Et même si c'est Hugo le plus petit, je pense que ça va être intense. Donc là, clairement, ça va être le cœur qui va parler. J'aimerais que ça soit Hugo ou Laurent, car ce sont vraiment les 2 aventuriers qui m'ont marqué. Mais je pense que quoi qu'il arrive, il y aura Claude en finale. Et Claude en finale, car il sera choisi soit par Hugo, soit par Laurent. À mes yeux, hein, je peux me tromper. Hugo prendrait Claude, car à ses yeux, il a été protégé au moment de la réunification par Claude, Phil et sa clique. Et tout simplement, Laurent prendrait Claude, tout simplement, car c'est son pote. Même si il sait qu'il y a très peu de chances de gagner face à lui, vu qu'il a déjà gagné Koh-Lanta et que Martin avait choisi Laurent, alors qu'il savait très bien qu'il y avait peu de chances de gagner face à lui. Je pense que Laurent ferait le même choix que Martin pour lui faire un clin d'œil, mais aussi du coup pour se battre contre les meilleurs et gagner, car comme il dit, il est venu sur Koh-Lanta la légende pour se battre face aux meilleurs. Voilà pour la théorie que je pouvais vous proposer. Est-ce que vous pensez que je suis dans le vrai? Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Est-ce que vous voyez à peu près les éliminations dans le même ordre, entre guillemets avec les épreuves éliminatoires ou non? Ou si tout simplement vous pensez que je suis dans le faux, n'hésitez pas à m'expliquer votre théorie dans les commentaires. Je prendrai énormément plaisir à les lire et à voir ce que vous imaginez pour la suite de cette aventure. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à donner votre avis dans les commentaires. Et sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.